Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette troisième randonnée. Bon alors, je sais, mes vidéos sur les randonnées ont très peu de succès. Je vais pas cette fois vous ennuyer avec des promenades monotones. Je vais vous parler de mon dernier personnage, pour pour les quelques-uns parmi vous qui me suivent d'un peu plus près que à travers les vidéos, c'est-à-dire qui vont aller lire mes textes sur Isaralune. Vous aurez sans doute remarqué mes deux derniers textes avec ce personnage de Éléonore, un personnage emblématique que je vais sortir, je vais faire parler régulièrement, qui est sorti de mon imagination fertile. Donc ce personnage sensible, sensible politiquement parlant, c'est un personnage sensible, donc il risque de me valoir bien des déboires, mais j'assume totalement. Eh bien, la naissance de ce nouvel personnage, Éléonore, qui va vous en faire voir de toutes les couleurs, à vous, mais aussi aux adversaires politiques. Bon, sur ce, alors donc, pas de surprise, là nous sommes dans le sud de Sarthe, nous ne sommes plus dans les Alpes-Mancelles. Nous allons parcourir 8 km. Voilà, alors on pourrait dire que c'est l'arrière-pays type, c'est la Sarthe profonde, boisée, donc à Saint-Jean-du-Bois. Déjà, le terme Saint-Jean-du-Bois fleure bon la France sylvestre, la France oui, profonde, reculée, et c'est en effet le cas, parce que là, depuis que nous sommes partis, c'est vraiment une plongée au cœur du silence, de la paix, de la sérénité et de l'authenticité. Voilà, nous sommes vraiment dans la vieille Sarthe. Alors, avant de poursuivre, voilà, faites donc pour ceux, je m'adresse à ceux qui s'intéressent, donc comme je vous l'ai dit, un peu plus à moi que juste à travers la vidéo. Suivez bien ce personnage de Éléonore, une femme qui en a. Alors ça, c'est un four à pain, ou alors une margelle de pluie. De deux choses l'une. C'est pour l'eau ou pour le feu. Alors j'ai bien conscience que j'ai très peu de succès, mais cela ne m'empêche pas d'avoir du plaisir à monter mes vidéos et à partager avec le peu qui me suivent, avec vous donc, de partager ma vie. Bon, je sais bien que par exemple, mon frère a beaucoup plus de succès que moi, oui, peut-être parce qu'il est plus charismatique et il dit des choses plus intelligentes, peut-être que je suis médiocre dans mon domaine, c'est possible, mais je n'en suis absolument pas aigri. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, pas du tout, quoi. Je sais prendre mes distances. Pour moi, YouTube, ce n'est pas le condensé de la vie, YouTube. C'est un aspect parmi une multitude d'autres de la vie. Il ne faut pas non plus se névroser sur Internet. Je ne pense pas que ce soit la bonne position d'esprit à prendre. La vie est infiniment plus riche, plus variée, plus vaste que cette petite fenêtre qui donne sur YouTube. Bon, j'aimerais avoir plus de succès, bien sûr, je ne cracherai pas dessus, c'est évident. Mais voilà, je n'en fais pas un drame parce que j'ai 26 vues, 30 vues, 50 vues. Ça fait partie du jeu aussi. Encore une fois, je vous le dis, il se peut que je ne sois pas dans l'air du temps, je ne sois pas dans l'intérêt généraliste, universel, quoi. C'est possible. Je sais me remettre en cause. Mais toujours est-il que ça n'empêche pas que j'ai toujours autant de plaisir depuis quasiment 20 ans maintenant. Enfin, depuis l'avènement de YouTube, donc depuis 2007, j'ai commencé en 2007, je fais mes montages avec toujours autant de plaisir et même de plus en plus de plaisir. Donc, n'est-ce pas ce qui compte?
se faire plaisir à soi-même et aux quelques-uns parmi vous qui me suivent. J'essaye de faire le mieux possible. Si je n'y arrive pas, bon bah j'en ferai pas un drame, mais si j'y arrive, bon bah c'est tant mieux pour moi et tant mieux pour les autres, pour ceux qui me suivent. Alors aujourd'hui nous suivons le trajet jaune, la randonnée jaune. Nous sommes en plein cœur de la Sarthe, en pleine forêt, seul, il n'y a personne. Et il y a des traces quand même flagrantes de la connerie humaine. Vous voyez, il y a des gens qui se promènent, comme il n'y a pas qu'ici, dans toute la France, qui se promènent dans cette forêt là. Il n'y a personne, on est bien, il n'y a pas de... d'hommes politiques et de décideurs hystériques et fous pour dire quoi que ce soit. Ben non. Et les gens portent des masques. Et d'ailleurs, le port du masque n'est plus obligatoire depuis plus d'un mois maintenant sur la voie publique. Et encore moins en forêt. Et bien, il y a quand même des gens qui perdent leur masque. Voilà, dans ce décor idyllique. Il y a des Français assez sots, assez stupides pour s'imposer le port de la muselière ici, dans cet endroit-là. Mais je pense que vous l'aviez constaté aussi chez vous, dans toutes les campagnes de France, ça a été pollué par cet esprit moutonnier, cet esprit d'esclave, de lâche, de volerie. Parce qu'il faut être particulièrement veule et discipliné, bêtement discipliné, docile et très 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 bête pour porter ce genre de choses ici, en forêt, alors qu'il n'y a personne. Et même s'il y avait du monde d'ailleurs.
Alors j'ai volontairement laissé sur place les 2 masques, hein, je les ai pas ramassés pour les mettre à la poubelle, par souci de pédagogie. Il faut que mes semblables soient bien au courant de cette pollution-là, hein. Il faut qu'alors pas nécessairement les auteurs de CG, de masques par terre, mais leurs concitoyens, pour bien montrer déjà l'absurdité du masque et puis la pollution qu'il y a autour, quoi. Puis là, surtout la mentalité de ceux qui jettent leurs masques comme ça. Voilà, c'est pour faire mariner dans leur merde tous ceux qui adhèrent à ces folies-là. Vous voulez du masque? Eh bien non, voilà du masque. Vous allez patauger dedans. Voilà, c'est dans un souci pédagogique que j'ai laissé sur place ces ordures par terre. Pour le côté technico-artistique, il y a une chose que vous devez savoir à propos de ces filmages de randonnée, c'est que j'ai pris le parti de ne pas poser la caméra, reculer et passer devant. Voilà, j'ai pris le parti de ne pas faire de mise en scène dans la prise de vue. Après, au montage, il peut y avoir des astuces que je fais, mais dans le fait de prendre donc sur le vif, hein, j'ai décidé de prendre des vues sur le vif et sans répétition, sans artifice. J'ai pris le parti de faire des prises de vue spontanées, par souci donc d'authenticité. Et donc c'est pour ça que vous voyez toujours des prises de vue en marche, ou alors en stationnaire, quand je bois, quand je prends des scènes qui ne nécessitent pas nécessairement de marcher. Mais je ne fais rien dans ce sens-là, dans le sens du frelaté, quoi. Parce que je voulais vous donner une expérience sur le vif de mes petites aventurettes sylvestres, campagnardes. Hein. Ce qui était à préciser. Nous avons terminé notre randonnée de 8 km. Voilà, la boucle est faite. Alors si vous n'êtes pas trop ennuyé par la randonnée, faites-le moi savoir et puis je remettrai ça, hein. Sinon on peut également faire des randonnées politiques, ponctuées de propos politiques. C'est pas très intéressant, mais ça permet de faire avancer les idées.